Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière parce que c'est un colis de décans échantillons que j'ai reçu de la part de Clotilde de la chaîne Iris Factice, pardon. Donc j'avais très hâte de vous filmer cette vidéo parce que je n'ai rien senti. Voilà, j'attendais patiemment de pouvoir tourner pour regarder les petites merveilles qu'elle m'a glissées dans le colis. Alors juste, j'adore la petite carte de Clotilde, I love shit. C'est tout nous, c'est parfait. Alors, vous voyez les petits décans, je vais juste lire parce qu'en fait, Clotilde, je vais vous montrer, hop, à concocter une sorte de petite chasse au trésor. Voilà. Donc, elle veut tester mon nez, je crois, voir si je vais arriver ou non à deviner les parfums qu'elle m'a glissés, sachant que normalement, je ne les connais pas. Alors, juste le premier, alors je sais pas si... Non, je crois que tu l'as pas inclus dans ta petite carte, dans ta petite chasse au trésor, c'est le Villa Limpia, dont elle a parlé avec beaucoup de bien. C'est d'Orisa Legrand, je précise. Et c'est un parfum que j'ai très envie de tester parce qu'évidemment, Clotilde et moi, nous avons des goûts assez similaires en général, à quelques exceptions près. Je suis beaucoup plus parfum gourmand qu'elle, et elle plus floraux en quelque sorte. Mais oui, donc je voulais tester le Villa Limpia parce qu'elle en a parlé beaucoup. Et juste pour l'anecdote, comme c'est une vidéo où je teste des parfums de Clotilde, j'ai sorti mes petits post-it Orisa Legrand. Voilà, petite dédicace pour toi Clotilde. Alors, Villa Limpia, on va commencer par celui-ci. Allez. Alors, que je fasse pas de bêtises. Je n'ai absolument rien testé, hein, je précise. C'est vraiment les premières impressions. Je l'ai vaporisé, là, je secoue un petit peu. Et ça sent les embruns. Oui. C'est une odeur assez marine. Il y a un côté très salé. Aquatique. Mais aquatique eau de mer. Ah, c'est exactement ce que tu décrivais, hein, Clotilde, quelque chose de... Oui, les embruns marins. Mon chat est en train de continuer à lécher des cartons, ne me demandez pas pourquoi, je suis désolée si vous l'entendez. Elle arrête pas. Alors clairement, ça sort totalement de ma zone de confort. Mais il est très original et il me fait penser, alors c'est pas du tout le même style de parfum, mais pour le côté un peu côté impressionniste, ça me rappelle En passant de Frédéric Malle. On le sent, on a vraiment une sensation qui se dégage. Et là, oui, c'est les balades au bord de la mer, le soir ou le matin, quand il y a une sorte de brume un petit peu. Ouais, alors il faudra que j'y revienne, je pense. Parce que clairement, c'est pas du tout les genres de parfums que je mets en général. Mais oui, il est très intriguant. À voir s'il évolue après. Ah, j'ai l'impression que la note de sel s'adoucit. Oh, c'est magique. Oh, c'est vraiment magique. Je sens le mimosa. Ouais. Il faudra que je le teste sur peau, celui-ci, pour voir ce qu'il donne. Je vous en parlerai certainement dans les vidéos parfums, des camps finis. Voir ce que j'en ai pensé, éventuellement, si je le commande plus tard. Ouais, c'est un parfum impressionniste. C'est ça. Je suis très contente de l'avoir testé, celui-ci. Parce que de moi-même, je ne me serais jamais dirigée vers lui. Et comme quoi, on peut faire de belles découvertes. Allez, on va continuer avec les décans. Donc là, je ne connais absolument pas les parfums. Donc ça va être vraiment mes sensations à vif, mes émotions. J'espère ne pas dire n'importe quoi. Si c'est le cas, je m'en excuse d'avance. Hein. Je suis pas du tout née. Alors le premier, Clotilde dit « L'un de mes incontournables pendant le confinement. Une ambrette qui crie son désir de liberté. » Oh, cri, ça m'évoque le cri de la lumière dont tu parlais. Je sais que je t'avais dit que celui-là, je voulais le sentir. Allez, numéro 1. Ah, je le sens pas beaucoup au décan, il vaut mieux que je le vaporise. Alors,
Si c'est celui-ci, je le connais absolument pas. On va laisser un petit peu s'évaporer. Ça sent bon. Alors, ça va pas être facile celui-là pour moi. À décrire, hein. Pas que je ne vais pas l'aimer. C'est doux, effectivement. Pareil, je me serais pas dirigée vers cette odeur de moi-même. Mais c'est plus... Comment dire, plus consensuel entre gros guillemets que Villa Limpia, qui lui est vraiment particulier. Est-ce que c'est l'ambrette peut-être que je sens? J'ai l'impression d'un côté un peu piquant en fond. Peut-être du patchouli. J'ai pensé à du musk au départ. Mais non, c'est presque pas terreux, un peu... Ah, peut-être du patchouli. Ouais, celui-là aussi, tu me fais découvrir quelque chose, là. Tu me fais sortir de ma zone de confort encore une fois, mais j'aime beaucoup ça, justement. Ça a l'air un petit peu plus doux, plus poudré. Mais je sens toujours ce fond piquant. Hein. Là, je suis sûre que c'est du patchouli. J'espère que je dis pas des grosses bêtises. J'espère pas. Ouais. À retester. Je le mets de côté. Je mets tous les petites post-it de côté. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, le deuxième, c'est l'infusion comme on ne l'avait jamais imaginé. Infusion, bon, infusion d'iris peut-être? Infusion d'œillet? Je vais voir ça. Enfin, infusion d'iris, non, c'est pas l'infusion d'iris, parce que c'est un de nos parfums préférés à toutes les deux. Mais de la gamme des infusions, je pense, de Prada. Ouh, c'est piquant. C'est épicé. Alors, tu me diras si je me trompe, mais j'ai envie de dire infusion d'œillet. Sachant que j'affirmais haut et fort que l'œillet était une note que je n'aimais pas. Et si c'est ça, j'aurais mieux fait de me taire parce que j'aime beaucoup. Bon, c'est pas l'infusion de mimosa, en tout cas, il me semble que tu ne l'avais pas, si je me souviens bien. Et pour moi, ça sent pas le mimosa. C'est là que c'est l'infusion de mimosa, j'ai l'air ridicule. Ouais, il y a un côté un peu épicé. Donc ça doit être de l'œillet à tous les coups. J'espère. C'est peut-être celui qui me parle le plus, tu vois, étonnamment, sur les trois. Ça me rappelle quelque chose, en fait. Une odeur un peu de Noël. Pas le vin chaud, mais ni les pains d'épices. Mais oui, un petit peu ces épices qu'il y a à Noël, un peu les 4 épices, enfin, cannelle. J'aime beaucoup. Alors, c'est pas ce que je mets d'habitude, mais j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Au premier coup de nez, comme on dit. Donc, pour le troisième décan, celui-ci je le mets à part, parce que je savais lequel c'était. Clotilde me dit l'amour de la rose, to infinity and beyond. On avait parlé de la rose de mince, Byredo, la rose, mince, comment? Rose of No Man's Land. Est-ce que c'est peut-être lui? Si c'est lui, je l'aime beaucoup. Allez, on va tester. Alors, j'ai l'impression d'une rose assez savonneuse. Mais c'est bizarre parce que celui de Byredo me semblait plus noir. Ouais, là pour moi c'est une rose assez propre. Si c'est bien une rose. Un côté très propre. Pas du tout la rose de jardin ni la rose sombre. Ouais, une rose savonneuse. Un côté un petit peu rétro. Pas rétro dans le sens cosmétique, mais les odeurs d'autrefois. Pas du tout dans le sens péjoratif. À revoir celui-ci. De toute façon, dès qu'il y a de la rose en général, je suis bon public. Alors, le quatrième, c'est l'heure bleue version soir. Alors, celui-là, est-ce que c'est ton parfum Guerlain?
dont j'ai l'heure de nuit, je crois. Un parfum à l'iris de Guerlain que tu aimes beaucoup dans les exclusifs. Je crois que c'est l'heure de minuit ou l'heure de nuit. C'est peut-être ça. Que je ne connais absolument pas. Hein. Je ne sais même pas les notes qu'il y a dedans. Je sais même plus le nom du parfum. Hop, c'est bon. On va voir ce que ça donne. Alors, sachant que déjà, l'heure bleue, je le connais pas assez. Je le possède pas, mais j'aimerais beaucoup le découvrir. Oh là là. Oh, j'adore. Je suis en train de le laisser un peu s'évaporer, là. Et il y a des effluves. Oh! Alors, du peu que je connais avec l'heure bleue, effectivement, j'ai l'impression de voir un rapprochement. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus riche. Presque gourmand, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas gourmand dans le sens pâtisserie, mais... c'est mon chat qui joue. Mais oui, il y a quelque chose. Oh, je crois que de tous ceux que tu m'as mis, là, pour le moment, c'est le coup de cœur. Ouais. Alors, si c'est lui, il va me le falloir absolument. Et si c'est Guerlain, ben... Je crois que j'ai vraiment un problème avec les parfums Guerlain, comme toi. Ah, j'adore. Celui-ci, je l'adore. Il m'a l'air un peu complexe. Ce côté rétro, un peu parfum d'autrefois, mais un peu punché, j'ai envie de dire. Un parfum d'autrefois, mais auquel on aurait donné un petit coup de... de jeunesse. Ah, il est superbe. Alors celui-ci, je veux absolument que tu me dises lequel c'est parce que j'adore, vraiment. Oh là là, oh là là. Si c'est celui-ci, je me l'offre pour mon anniversaire, c'est sûr. Ah, j'adore. Merci Clotilde. On va poursuivre, je vais pas m'arrêter là. Le cinquièmement, elle me dit le roi des iris dans son flacon tout noir. Roi des iris. Il y en a beaucoup des parfums l'iris. On aime ça toutes les deux. Oui, c'est celui-ci. Je suis en train de sentir le décan. Ça sent la carotte. Oh! Est-ce que c'est celui de Lutens? Comment s'appelle-t-il déjà? Mince, j'en suis mis partout. Oula, oui, ça sent la carotte. Il y a quelque chose de terreux. Mince, comment s'appelle-t-il? L'iris de Lutens. En flacon tout noir à tous les coups, c'est ça. Mince, j'ai un trou. Ça va me revenir. Mais pas en vidéo, c'est sûr, à tous les coups. Iris Silver Mist. Alors si c'est ça, je le connais absolument pas. Et je rêvais de le sentir. Je sens la carotte. Hein. Et je sais qu'Iris Silver Mist, de ce que j'ai lu, avait justement cette note de carotte un peu froide. Ouais, il aurait fallu que je teste sur peau celui-là, je pense, si c'est Lutens. Attendez, je vais reprendre le décan. On va voir. Avec le décan, je sens l'iris en fond. L'odeur de carotte est moins présente que sur le testeur, sur la mouillette. Mais tout de même assez présente. Mmh. Oui, 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 je sens. Un iris en fond là qui arrive. Il a l'air très... pas mondain, mais hautain. Voilà, très hautain. Un peu comme Portrait peut-être, ce côté un peu... beauté froide du parfum. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être les amateurs de Portrait of a Lady comprendront ce que je veux dire. Ou d'autres parfums de ce genre que je ne connaîtrai pas, bien sûr. Celui-ci, il faut que je le teste sur peau. Il m'intrigue. Autant je pense que celui-ci, le 4, l'heure bleue version soir, c'est le coup de cœur instinctif. Autant le roi des iris, lui, c'est quelque chose qu'il faut que je domestique. C'est quelque chose qui peut me plaire, beaucoup. Mais qui est tellement nouveau pour mon nez qu'il faut me laisser un petit peu de temps. Il faudra que je teste sur plusieurs fois
avant d'en saisir la complexité, je pense. Il m'intrigue énormément, ton roi des iris. Il laisse pas indifférent. Alors, tu m'as numéroté que c'était le numéro 7. Peut-être que tu voulais que je teste Villa Limpia avant. Mais sur la liste, il y a marqué numéro 6, une compo de Jean-Claude Héléna pour l'artisan parfumeur, qui regroupe nos passions pour l'iris et la pâtisserie. Alors là, de quel tu parles? Parce que artisan parfumeur, iris, pâtisserie? J'ai osé louper ça, sérieusement? Un parfum gourmand avec de l'iris? Mais c'est pour moi, ça. Alors, je teste le décan. Je le sens pas au décan, il faut que je le vaporise. Voyons, voyons. Je m'en mets plein les doigts à chaque vapor. Oh, je crois que je le connais, lui. Ça sent la cacahuète. Je sens la cacahuète à plein nez. Alors, est-ce que tu m'as mis un bois farine à l'aveugle pour voir si je pouvais l'aimer? Parce que j'avais dit à Clotilde que je n'aimais pas un bois farine, que je ne l'avais pas aimé il y a quelques années quand je l'ai senti. Et est-ce que la vicieuse, elle me l'aurait glissé sans me le dire qu'il s'agissait de bois farine? Ah, ça sent le beurre de cacahuète. Je suis désolée si c'est pas du tout ça. Ah, il y a un côté un peu salé, un peu noix. Alors évidemment, voilà, ça m'évoque le beurre de cacahuète, mais en plein dedans. Très poudré. Ah, j'ai envie de dire un bois farine. En tout cas, si c'est un autre, je ne connais pas. Excusez-moi pour le boucan, mon chat est en train de se faire un sprint partout. Je suis désolée, dès que ça fait 2 fois que j'essaye de filmer et qu'elle se met à courir partout. Elle est excitée comme une puce. Bref. Alors. Je disais que oui, que c'est un parfum. Il a un côté salé, noix, poudré. Ouais, pour moi c'est un bois farine, mais je me trompe peut-être. C'est peut-être un autre parfum dans la même veine que je ne connais pas. Et écoute, si c'est celui-ci, là, il passe beaucoup mieux que la fois où je l'avais testé. Après, est-ce que je le porterai? Je ne sais pas. Il faut que je le teste sur peau, le décan, pour voir si le coup de cœur prend. Ouais. En tout cas, il me répugne pas comme ça avait pu être le cas avant. C'est pour ça que je me demande si c'est vraiment lui. À voir. Alors, je vais juste ressentir un petit peu tout rapidement. Villa Limpia. Villa Limpia, il a encore cette odeur d'embrun. Poudré mimosa. Je pense que je peux l'aimer, ce petit Villa Limpia. Lui, il peut me plaire. Ensuite, le numéro 1. Incontournable pendant le confinement, l'ambrette. Oh là là. Oh, il s'est développé. Il sent plus, il n'y a plus le côté... C'était le patchouli, hein, je crois que j'avais dit tout à l'heure. Là, je sens, oui. Je sens l'ambrette, oui. Et c'est peut-être le patchouli enfant, mais qui vient un peu booster le tout et lui donner ce côté épicé. Ah oui, lui, il me plaît. Il me plaît beaucoup. Ensuite, le deuxième. Donc lui, j'avais dit que c'était l'infusion d'œillet. Certainement, peut-être. Oh! Oh, il a drôlement évolué. Tout à l'heure, je disais que ça me rappelait des odeurs de Noël, très épicées. Et là, il y a un côté savon. Je crois que ça me rappelle un savon. Oh, il est intéressant. Ah, lui, il me désarçonne beaucoup. Hein. Je suis sûre qu'il va encore évoluer plus tard. Pas mal du tout. Ensuite, le quatrième. Non, pardon, le troisième, je vais un peu trop vite. L'amour de la rose. Ouais, il est resté assez stable, lui. Une rose toujours un peu savonneuse. Très propre. Donc certainement, peut-être, Rose of No Man's Land, à voir. Ou une autre, peut-être, que je ne connais pas. Le quatrième, donc mon gros coup de cœur. L'heure bleue version soir. Donc, celui-ci. Non, lui c'est mon gros coup de cœur. Hein. De tous ceux que tu m'as envoyés, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose d'émotionnel. J'ai l'impression, alors je sais pas du tout, c'est peut-être parce que je fais le lien avec l'heure bleue, mais de sentir un côté cire d'abeille, miel. Très très fleuri. Et très riche. Ouais, quelque chose de très dense, opulent.
Mais pas dans le sens gourmand du terme pâtisserie, mais... Ah oui, oh lui c'est mon gros coup de cœur. Hein. Clotilde, je veux la liste, savoir les réponses. Quelles sont les merveilles que tu m'as envoyées? Le 5e, le roi des iris, donc je pensais que c'était peut-être le lutin, Iris Silver Mist. J'ai l'impression que la carotte domine toujours, alors ça me désarçonne un peu. Lui, je le testerai sur peau, et je vous en reparlerai en vidéo quand je fais mes vidéos dès qu'on finit, pour vous faire un petit bilan. Ah, il est très, très spécial. Hein. Ça change vraiment des parfums qu'on sent. Ça n'a rien à voir. Et le dernier, le petit piège. Ou pas. Ah, là, c'est beaucoup plus poudré. Le côté un peu noix est toujours là, mais le côté salé, c'est un peu adouci. J'aime bien. C'est pas un coup de cœur comme lui, mais j'aime bien. Voilà. Alors, je reviens juste vous faire un petit coucou parce que j'ai échangé avec Clotilde et il se trouve que j'ai tout juste. De toute façon, je vais essayer de vous mettre les incrustations des titres de parfums. J'ai jamais fait, mais je vais essayer. Des noms des parfums, plutôt, c'est mieux que les titres. Et du coup, j'ai tout juste, sauf sur le numéro 3. Je vous avais dit que c'était une rose un peu savonneuse. Et j'avais pensé peut-être à la Rose of No Man's Land de Byredo, mais en m'étonnant, parce que dans mes mémoires, elle n'était pas ainsi, effectivement. Donc ce n'est pas Rose of No Man's Land, mais c'est... un parfum Dior, Dior Forever and Ever, je crois. Voilà, donc c'est peut-être le parfum le moins original de tous, un peu plus passe-partout et qui plairait, je pense, au plus grand nombre. Mais néanmoins, je suis très contente de l'avoir senti. Pour vous faire un petit retour, le Villa Impia en note de fond me plaît beaucoup. L'infusion d'œillet également. Donc je vous ai dit ce que je pensais du coup du Dior Forever and Ever. C'est le numéro 3, oui c'est ça. Ensuite, l'heure bleue version soir. Il n'y a pas à dire, c'est mon gros coup de cœur et je pense que si je devais en acheter un parmi toute cette sélection, ça serait celui-ci. Et je pense que je vais en acheter un honnêtement, je vous le dis. Pas de suite parce que c'est un budget, mais c'est mon plus gros coup de cœur. Ensuite, le roi des iris, donc le lutins. La note de carotte a duré assez longtemps. Et maintenant, en fond, on sent vraiment l'iris. Mais un iris assez... j'ai envie de dire boisé, un peu terreux peut-être. Vraiment, il a quelque chose de différent. C'est vrai que c'est pas du tout dans les mêmes notes que Portrait of a Lady, mais pour moi, c'est le même genre de parfum très... comment dire, très altier. Qui... un peu prétentieux. Enfin, pas prétentieux parce que c'est connoté négativement, mais hautain, enfin, même c'est toujours négatif. Ouais, il est au-dessus des autres en fait. Il a un côté froid. Dans le sens où il est pas chaleureux. Mais oui, altier, je pense que c'est le meilleur terme pour le définir. C'est un très très bel iris. Ouais, je pense que c'est peut-être mon deuxième coup de cœur. Sans surprise. Après, il faudra que je le teste sur peau, mais généralement, je suis assez, comment dire, réceptive aux parfums lutins, comme je peux l'être pour les parfums Guerlain. Ouais, donc deuxième coup de cœur, je pense le Iris Silver Mist. Et ensuite, pour finir, le petit piège, hein. Clotilde a bien voulu me refaire tester Bois Farine de l'artisan parfumeur. Et alors elle sent l'amande, et c'est vrai que là en note de fond, je sens plutôt... maintenant qu'elle me dit amande, je sens l'amande. Mais j'en démords pas que pour moi en tête, c'était vraiment de la cacahuète, un côté salé poudré. Ça doit peut-être être un souvenir chez moi, mais... effectivement, je l'apprécie beaucoup plus maintenant. Comme quoi notre nez évolue, parce que ce parfum me répugnait vraiment au départ je ne pouvais pas. C'était une répulsion. Enfin, c'est le seul parfum que je n'aimais pas du tout. Et là, franchement, surtout en fond, je pense qu'il pourrait me plaire. Oui, parce que je filme cette partie de la vidéo bien après. Comme ça, j'ai pu voir un peu l'évolution. Mais oui. Donc écoutez, en tête, je mets l'heure de nuit. Ensuite, Iris Silver Mist. Pour la troisième place, peut-être l'infusion d'œillet ou Villa Impia. Je sais pas. Est-ce que j'oserais dire que... Bois Farine, peut-être? Ils sont tous les trois plus ou moins sur la même longueur d'onde.
Et le Dior est beaucoup plus joli d'ailleurs en fond, le troisième, le Dior Forever and Ever, je le préfère en fond. Il a un côté un peu plus rose charnu comme j'aime. Voilà, donc je vous invite vivement, comme je vous ai dit, à aller voir la chaîne de Clotilde qui est une mine d'informations. Elle a beaucoup de connaissances, d'érudition sur le parfum, notamment sur Guerlain, sur Hermès. Elle est très agréable à écouter, très pétillante, et c'est un vrai plaisir de l'écouter parler parfum. Et c'est, je pense, une très belle personne, et j'espère avoir la chance de la rencontrer bientôt, comme on a pu en discuter. Donc Clotilde, du fond du cœur, je te remercie, et j'ai très hâte de t'envoyer ceux que tu as sélectionnés parmi mes suggestions. J'espère que tu pourras faire aussi de belles découvertes comme j'en ai fait aujourd'hui avec ce que tu m'as envoyé. Et encore mille merci. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.